semaine, c'était pas supposé être cette vidéo-là. Ma fille est malade, j'étais un petit peu maganée, moi aussi, je dois l'admettre. Puis honnêtement, j'avais zéro énergie pour tourner quelque chose de gros ou stratégique. En fait, j'étais censée tourner une vidéo sur l'envers du décor du métier. Mais là, c'est ça, j'avais pas cette énergie-là. Fait qu'aujourd'hui, on va faire ça simple. Je te montre les 10 romans que je veux absolument lire en 2026. Ma pile parfaite. Sûr que j'ai trop hâte d'ouvrir quand j'ai besoin de m'évader un peu. J'en ai choisi 10, puis ça a vraiment été dur d'en couper parce que pour vrai, il y en aurait eu beaucoup plus. Antévillerie de Gabrielle Caron. Gabrielle Caron, je l'aime déjà tellement comme humaine, pour vrai, comme créatrice. Bon, je la connais pas personnellement, mais je veux dire, ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, je suis tombée en amour avec cette femme-là. J'écoute ses podcasts, je la suis partout, sur toutes ses plateformes. Dans cette histoire, on y suit Maude, qui est morte, mais qui est encore là, comme un fantôme qui comprend pas trop ce qui lui arrive. De là, je t'accroche, hein? Ça fait vraiment longtemps que je veux lire, ben tu sais, longtemps, pas 5 ans, là, parce que ça fait pas 5 ans qu'il est paru, mais ça fait vraiment un petit moment qu'il est dans ma pile à lire et je trouve que ça a l'air d'un roman à la fois drôle, introspectif, un peu existentiel en fait. Ce qui est souvent ressorti dans les avis de ce roman-là, c'est que ben, quand tu refermes ce livre-là, t'es comme rendu avec une vision différente de la vie. Ça me parle. Vraiment, là, c'est le genre un livre qui te rentre dans le cœur. J'ai l'impression que ça va être le cas avec ce roman-là. Juste pour ça, la couverture, l'autrice, cette trame d'histoire-là, j'avais pas le choix, faut que je le lise. Deuxième roman, La Grosse qui rêvait d'amour de Nadia Tranchemontagne. Celui-là traite d'un sujet tellement important. On y suit Samuel, une jeune femme qui essaie d'aimer, d'être aimée, de s'accepter dans un corps que la société juge constamment. On parle de grossophobie, d'image corporelle, d'amour. Je m'en cache pas, c'est un thème qui me touche intimement, surtout en ce moment dans ma vie. Et j'ai envie en ce moment de lire des histoires qui font non seulement du bien, mais qui brassent aussi un peu en dedans les émotions. Alors voilà pour mon roman numéro 2. Numéro 3, Un cœur pour 3 de Jean-Michel Collin. Lui, c'est spécial parce que ben, c'est un collègue, Jean-Michel, mais surtout quelqu'un que j'aime vraiment comme humain. Il s'agit de sa première romance adulte, Edan, qui essaie de recommencer sa vie à Londres après une rupture, sauf que plus il fuit son passé, plus ça le rattrape. Et j'ai comme l'impression qu'il s'agit du roman qui fait suite en fait à une nouvelle qui est parue dans Une virée à l'hôtel il y a un peu plus d'1 an par Jean-Michel. Ça m'a fait comme c'est un peu dans cette nouvelle-là que j'avais eu une incursion dans la plume de Jean-Michel et que j'ai eu envie de récidiver parce que je sais qu'il reprend ces personnages-là. J'ai vraiment envie de lire une histoire d'amour à travers le regard d'un homme. Je trouve ça vraiment intéressant comme perspective. Pas que ça arrive pas si souvent, mais dans les dernières années, on voit beaucoup de romances écrites par des femmes. Donc là, j'ai l'impression que ça va comme changer, insuffler un petit vent de renouveau. Numéro 4, Plage Laval de Raphaël Germain. Ok, elle, c'est littéralement l'autrice qui m'a donné envie d'écrire de la chick lit il y a plus de 15 ans. Un peu comme ma maman littéraire. Laurence, 48 ans, qui quitte tout après une séparation et qui part vivre seule dans un chalet pour se reconstruire. Je vais avoir 40 ans cette année, puis on dirait que j'ai comme vraiment envie de lire de plus en plus des femmes de mon âge, de ma décennie, me reconnaître autrement que dans des personnages de 25 ans, bien que j'adore lire des personnages plus jeunes. Moi-même, j'en écris, mais on dirait que juste pour ça, de par son âge, 48 ans, oui, c'est un peu plus vieux que moi quand même, mais décennies différentes, on dirait que ça m'appelait encore plus. Juste pour ça, je suis sûre que ça va être un must. Numéro 5, Fatal de Joanne Seymour. Parenthèse, pourquoi les libraires mettent des collants sur le texte? Sérieux, j'ai essayé de l'enlever. J'ai pas réussi. Ce livre-là, je ne l'ai pas choisi de façon rationnelle. Je dirais que c'est comme lui qui m'a choisi. J'étais en séance de signature, en séance de dédicace dans une librairie, puis il me faisait de l'œil. Je le voyais sur le présentoir, il me faisait de l'œil. La couverture, l'ambiance, ça se passe à Montréal, le côté thriller psychologique, tout ça, ça m'appelait. Qu'est-ce que c'est Fatal? Ben, en fait, on y suit Camille qui essaie de se reconstruire. On parle beaucoup de reconstruction, hein? Je pense que ma pile à lire est dans le thème de la reconstruction après une relation toxique et qui commence à sentir que son passé la suit. Donc, je me répète, c'est littéralement ce livre-là qui m'a trouvée. Ça m'arrive souvent quand j'entre dans une librairie, c'est un livre qui me regarde et non pas l'inverse. Et là, cette fois-là, c'était lui. Thriller psychologique, j'ai vraiment hâte de le découvrir.
Numéro 6, Stalk Me Baby de Eden James. Tellement beau, faut que je trouve une illustration. Celui-là, littéralement, c'est une œuvre d'art, comme vraiment. Les pages noires, des illustrations. Je veux pas tout le montrer parce que je voudrais pas spoil, mais ah mon Dieu, il est tellement beau. C'est une dark romance dans l'univers de la mafia, vraiment plus sombre que ce que j'écris moi-même dans mes œuvres finalement, mais j'aime ça lire l'opposé de ce que je fais. Cette autrice-là, je l'ai rencontrée dans ma vie personnelle et j'ai tellement d'admiration pour son parcours en auto-édition. Vraiment, c'est un parcours qui me fascine. Moi, étant dans une maison d'édition traditionnelle, je trouve ça absolument merveilleux que les gens qui vont créer leurs livres de A à Z. Fait que, écoutez, il est tellement beau. Il est tellement beau, j'ai super hâte de plonger dans cette histoire-là. Numéro 7, Grande retrouvaille et Petite rancune de André-Anne G. Dufour. Ça, ben, c'est mon ami. Vibe ultra milléniale, nostalgique des années 2000. Que demander de plus? Dans cette histoire-là, on y suit Julie Pierre qui doit organiser les retrouvailles de son école secondaire. Sauf qu'elle a zéro envie de revoir les gens qui lui ont fait du mal. Est-ce que ça te parle? Ça doit parler à plusieurs, en fait. Je m'attends à du drôle, de la nostalgie, un peu de crunchy émotionnellement, parce que je connais André-Anne quand même. Moi, la nostalgie... je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Fait que... Roman numéro 8, La dérive des continents de Robert Bergevin. Ok, celui-là, il me touche particulièrement. Je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment spécial pour vrai. C'est, en fait, Robert, c'était mon prof de géographie au secondaire. On revient des années en arrière, là, au début de ma carrière. Il m'avait déjà écrit, je voyais qu'il me suivait sur les réseaux sociaux, il m'avait dit qu'il était vraiment fier de moi. Et aujourd'hui, ça fait quand même quelques années, je pense 2021 si je me trompe pas, je l'écrirai sur la vidéo si je me suis trompée, mais qu'il ait paru son premier roman. Et là, c'est comme c'est moi qui est fière de lui. Je trouve ça tellement beau, une élève, un prof, qui vivent un peu le même rêve et je trouve ça magnifique. On y suit Jean-Philippe qui revient au Québec quand son père tombe malade. Ce roman-là parle de famille, de distance, de liens humains, encore des thèmes qui me rejoignent directement. J'ai l'impression que je vais pleurer. Ou en tout cas, être émotive. 9e roman, Café Tao de Marianne Marion. Marianne, c'est une fille que j'ai rencontrée en séance de dédicace il y a quelques années, puis on est devenues copines. Café Tao, c'est une histoire à deux voix, deux femmes très différentes qui essaient de trouver leur place dans la vie adulte. On y retrouve du voyage, de l'introspection et une vibe réconfortante. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Moi, dans la vie, je ne voyage pas tant, je suis pas une grande voyageuse, mais j'aime voyager à travers les livres et je sais que je voyagerai à travers celui-ci et que c'est parfait pour moi. Le dernier roman, et non le moindre, le 10e roman de ma pile à lire pour 2026, N'oublie pas les étoiles de Véronique Talbot. Que dire de la plume de Véronique? J'en ai déjà tellement parlé sur les réseaux sociaux. Une plume fragile, sensible, elle te traverse le cœur. Dans ce roman-ci, on suit Nathan qui est en deuil, qui essaie de se reconstruire. Il y a vraiment beaucoup de reconstruction dans cette pile à lire-là. Ça parle d'amour, de perte, de recommencer. Puis moi, les romans qui me brassent émotionnellement, je me répète, j'en veux toujours plus. Je suis sûre que ça va être beau, je suis sûre que ça va être émouvant, que ça va venir me chercher profondément. Donc voilà mes 10 lectures obligatoires pour 2026. Dis-moi, est-ce que tu en as déjà lu un dans ceux que je t'ai présentés ou plusieurs? Aussi, par lequel tu commencerais à ma place? Surtout, je veux savoir, c'est quoi ta pile à lire en ce moment? J'aime tellement ça découvrir mes abonnés à travers vos suggestions à vous. Si tu aimes ce genre de vidéo un peu cosy, viens t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir de te retrouver ici. Sur ce, je te reviens dans quelques jours avec un writing vlog. Je t'amène aussi avec moi en séance de signature en librairie pour un événement bien spécial qui avait lieu samedi dernier. C'était comme un festival de la romance avec plusieurs autrices de romance. Vraiment typique Saint-Valentin qui s'en vient, là. Fait que là-dessus, je vais retourner écrire un petit peu pendant que la maison est tranquille. Et on se reparle très vite. À bientôt!